Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je continue ma série sur le burn-out vu un peu autrement. Dans la première partie, je t'ai proposé une autre vision des causes du burn-out, autre que le surmenage, la surcharge mentale ou le déséquilibre entre vie perso et pro, comme on le croit souvent. On peut se demander si le burn-out n'est pas plutôt dû à un manque de conscientisation de ses pensées, de planification de ses objectifs, de ses actions, ainsi qu'une part trop importante de pensées négatives ou inspirées par le manque. Aujourd'hui, je vais justement te parler de cette sensation de surmenage, de, de submersion. Quelle est la solution? Comme je te l'ai dit déjà dans les 2 épisodes précédents, j'ai moi-même connu le burn-out. Je te parle donc en connaissance de cause. Et j'ai voulu faire de ce moment difficile de ma vie ma force, une opportunité d'aider d'autres femmes dans cette même situation d'épuisement extrême. Tu te sens submergé? Tu te sens débordé? Tu te sens stressé? Si je te demande de dresser la liste de ce que tu as réellement accompli dans la journée et que celle-ci est courte, il y a fort à parier que tu es en train de t'accabler et de te submerger toi-même. Et là, la solution, contrairement à ce qu'on aurait envie de faire, n'est pas de se reposer ou de faire un break, mais plutôt de prendre conscience de ses pensées, de planifier en avance ses objectifs, de se mettre en action, de toutes petites actions en adéquation avec ton état d'énergie du moment. Si tu te sens débordé et que je te demande de lister les choses que tu as accomplies et que la liste est longue, je suis sûre que tu ne te sens pas submergé ni stressé. Tu as fait tout ça avec une énergie d'abondance, ce qui est une spirale positive et qui va être créatrice de toujours plus de motivation et de réalisation. Tu ne seras pas du tout dans le même état d'esprit, ni dans le même état de fatigue. Celle-ci sera plutôt physique que nerveuse. Alors quand tu te sens submergé et que tu t'accables, la solution, alors que tu crois que c'est de te reposer, la solution c'est plutôt de te mettre donc en action, de planifier. S'apitoyer sur son sort, changer d'avis, changer d'objectif, procrastiner, ne sont pas des actions qui vont te servir, toi ou tes intérêts. Et pour rester dans l'action, pour rester sur le chemin de ces objectifs, il est primordial de rester toujours dans le respect de ses valeurs et de son rythme. Je ne t'inciterai donc pas d'être dans l'action foncée tête baissée, pas du tout. C'est plutôt mettre de la conscience sur ses pensées, choisir celles qui m'aident, qui servent mes intérêts, puis de se concentrer sur ses objectifs, qui peuvent être tout petits au début et grandir peu à peu, et se mettre en action pour les atteindre. Si aujourd'hui tu t'es écroulé, que ton énergie est au plus bas, tu peux donc te fixer de très petits objectifs. Par exemple, travailler 1 heure dans la journée pour répondre à mes mails, prendre 5 minutes par jour pour cultiver ma gratitude, ou encore faire 15 minutes de promenade par jour. Tu peux te déterminer un grand objectif qui serait le haut de ta montagne, mais commence toujours par te fixer des objectifs intermédiaires qui te paraissent atteignables et au suivant jusqu'à monter et gravir ta montagne. Mais il te faut te laisser du temps, ne pas te mettre la pression.
Accepte que tes échecs soient là pour t'apprendre la persévérance ou t'indiquer un meilleur chemin que celui que tu croyais prendre. Accepte où tu en es. Je vais te dire la vérité. La vie ne sera pas meilleure après. Que tu sois en route vers tes objectifs ou à l'arrêt, la vie reste toujours 50% agréable, 50% désagréable. Même quand tu atteins ton but, même en haut de la montagne. C'est justement pour ça qu'il est important d'apprécier le chemin plutôt que l'objectif en lui-même. Nous créons nous-mêmes nos objectifs pour créer notre succès. Ils sont en fait des bonnes raisons pour nous dépasser, pour apprendre un peu plus sur nous-mêmes, sur le monde. Ils sont des étapes sur le chemin. Alors si tu vois que tu es fixé sur les objectifs sans t'occuper du chemin et des choses qui sont là pour t'enrichir tout au long du parcours, tu devrais essayer de ralentir un peu pour apprendre à apprécier, à comprendre ce que la vie t'amène pour apprendre à grandir. Si tu fonces tête baissée d'objectif en objectif et que tu les atteins, que tu ne les savoures même pas, il y a de fortes chances que tu aies ou que tu vas droit vers le burn-out. Le chemin doit être plus important que l'objectif en lui-même. Le résultat n'est qu'une excuse pour grandir. Tu n'es pas pressé parce qu'il n'y a aucune raison d'être pressé d'arriver là-bas, puisque ça sera toujours 50-50. Ça ne sera pas mieux ou plus agréable. Ce que tu devrais essayer, c'est plutôt de travailler mieux et non pas plus. Prends le temps de devenir efficient, productive, c'est-à-dire de produire du résultat, pas simplement de t'agiter et de faire. Pour rester productif ou productive, il faut que tu te ménages. L'adage qui veut voyager loin ménage sa monture est tout à fait adapté. Tu tombes dans le burn-out quand tu fonces, pensant que la vie sera mieux une fois ton objectif atteint, sans entendre ce qui se passe en toi, sans prendre en compte ce qui se passe au cours de ton voyage. En devenant plus productive, tu crées un élan. Et c'est à ce moment-là que tu dois rester en conscience de toi-même, de tes pensées, de tes émotions, de ce qui te convient ou non. Et utilise ton magnifique cerveau pour planifier en avance les actions que tu vas faire. Tu ne t'épuiseras pas, puisque tu ne vas jamais te prévoir 15 heures de travail non-stop dans une journée. Ton cerveau est bien plus malin que ça. Il préférera te prévoir 4 heures de travail très productives et tu ne seras plus en surmenage ou submergé de travail. Est-ce que tu perçois la différence? La différence de vision des choses. Essaye. Le burn-out surgit non quand tu travailles trop ou trop dur, mais quand tu travailles alors que tu es concentré sur tout le négatif et ce que tu n'as pas, mais aussi quand tu es concentré uniquement sur tes objectifs sans voir le chemin pour y arriver, sans voir ce que la vie peut t'apprendre en cours de route. Alors ralentis, respire, savoure chaque moment du voyage et écoute ce que la vie a à t'enseigner sur toi, sur le monde, sur les autres. Alors écoute, écoute tes pensées, tes émotions, tes besoins et réponds-y toi-même. Tu peux compter sur toi parce que tu as les ressources nécessaires de le faire. Si cet épisode t'a plu et que tu veux soutenir mon travail, laisse-moi un like sous la vidéo ou un commentaire. Et si tu connais quelqu'un qui est en burn-out, surtout, n'hésite pas à lui partager tous ces épisodes. Peut-être qu'une autre vision des choses sera le déclic pour s'en sortir.
Je te dis au revoir et à vendredi prochain. Ciao!